Attention Thomas, parce qu'avec Vega Missile, ça va pas être la même limonade. Méfie-toi qu'à 28 000 km/h, si jamais tu te prends un boulon, si jamais tu te prends une caillasse de l'espace, Thomas, la seule chose qu'on va retrouver de toi, c'est une dent plantée dans le bitume. Trop fort, Thomas Pesquet, quoi. Alors t'as vu ça, ce petit enfoiré là? Ce qu'il ose dire là pendant son interview, oui, les complotistes. Alors est-ce que vous vous êtes senti attaqué par les 3 jeunes Américains de 12 à 24 ans qui osent dire que la Terre est plate? Ah, Thomas Pesquet, il a dit, bah, ils ont qu'à venir discuter avec moi, hein. Puis là, ils verront bien que, bien évidemment, j'y suis allé, bien évidemment. Oh là là, Thomas, ça sent le pâté, ton histoire là. Donc, tu continues en disant, il faut donner des armes aux plus jeunes, il faut que les plus jeunes soient armés en science pour ne pas tomber dans les fake news des complotistes. Ah, les salauds de complotistes. Qu'est-ce qu'ils ont pu balancer comme fake news, hein? Sur la picouse, sur le panachage des vaccins, sur ton masque au-dessus du nez, sur ta campagne au Covid, etc. La propagande, tout ça. Dis donc, hein, les complotistes, hein, quelle dent, mais c'est vraiment une bande de dangereux criminels, ces gens-là. Faudrait les arrêter. Ah ouais. Dénoncez-les. Il est toujours actif le numéro de téléphone là, 666 pour appeler mamie complotiste et puis dire allô, oui, je connais des complotistes qui croient que la Terre est plate et qui pensent que Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace et qui en plus le clament haut et fort sur les réseaux. Appelez-les, dénoncez-nous. Qu'on puisse venir s'expliquer, qu'on ait le droit de se défendre un peu. Parce que Thomas Pesquet, il fait son petit nazaboy là, il fait son lâche dans les radios à raconter que ce serait bien qu'on ait un débat, mais que vous savez c'est quelque chose qui se fait à bas bruit, jamais il a eu quelqu'un en face, etc. Oh Thomas, tu te fous de la gueule de qui? On sait très bien que tu connais les vidéos, tu les connais, les chaînes qui dénoncent l'arnaque de la fraude du spatial, hein. Il n'y en a pas 36 en France, donc bon, s'il te plaît Thomas, là maintenant on rigole plus, on a des vraies questions. De toute façon vous allez vous manger une 3e guerre mondiale dans la tête, vous allez vous manger un enlèvement, plus personne va rien comprendre, et ceux qui ont rien écouté, rien compris, les nazaboys, etc., ils vont être tout paumés, et puis bah ton Thomas Pesquet, il va venir te vendre la sauce extraterrestre. Donc avant que vous tombiez dans le piège, nous on aimerait bien Thomas Pesquet là, pour le bêtisier de la fin d'année là, ils font plus les bêtisiers, tu sais. En décembre, tous les ans, t'as un bêtisier. Viens Thomas, on va faire un bêtisier tous les deux là, devant tout le monde. On va discuter de blindage, de bronzage dans la cupola, de chiottes fonctionnelles en impesanteur, de protocole de torchage de cul en impesanteur. On va parler de quoi encore? Du rangement dans la station spatiale. Est-ce que Sophie Adno va avoir une syncope en rentrant dans l'ISS et en voyant le bordel que vous avez mis là-dedans, entre les câbles qui traînent, les jouets qui sont entreposés dans les sas, hein, les sas de sécurité, les paires de ciseaux pointus, les paquets de lingettes à droite à gauche, et alors on ne compte même plus les rouleaux de scotch, hein. Enfin bon, c'est toute une histoire la station spatiale, c'est toute une histoire. Mais Thomas, arrête de dire à des journalistes que y a personne qui ose venir te voir en face, putain, ça fait 4 ans qu'on te court derrière pour te dire oh Pesquet là, tomate pas fraîche là, tomate pas steak là, viens ici là, au pied clébard là, viens répondre aux questions là de ceux qui ont compris l'arnaque, d'accord, plutôt que d'aller vendre que vous allez faire de la pédagogie sur les jeunes, etc. Non, c'est pas de la pédagogie ça s'appelle du lavage de cerveau, du conditionnement. Et vous savez très bien comment ça fonctionne parce que vous utilisez que ça. Et alors, quand il ose dire en plus, il faut utiliser la raison pour reconnaître les fake news, etc., des informations un peu plus étayées. Mais justement, la raison, nous, on l'a utilisée, Pesquet. Et c'est en utilisant la raison qu'on s'est rendu compte que, bon sang de bonsoir, il s'avère effectivement que cette station spatiale est une énorme fraude. Oh là 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 là! Et Thomas Pesquet, t'as vu, il est mal à l'aise. Alors Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon astronaute? Gestion du stress, gestion des émotions, être quelqu'un de stable, etc. Mais Thomas, putain, ça s'entend, ça se voit. T'as beau jouer le beau gosse, etc. Quand t'es dans les médias à répondre à des questions un petit peu gênantes, t'es pas bien, t'es mal à l'aise en fait, Pesquet. Pourquoi t'es mal à l'aise? Est-ce que nous on est mal à l'aise de dire devant tout le monde, quitte à essuyer toutes les moqueries, toutes les insultes là de tous les moribonds nazaboys? Est-ce que nous on est mal à l'aise? Est-ce qu'on a honte? Est-ce qu'on bégaye un peu comme Sophie Adno, etc. Non, moi je te le redis hein, pour la 100e fois, hein, haut et fort, Thomas Pesquet il est jamais allé dans l'espace. C'est tout une arnaque ce truc là. Et on a des preuves scientifiques, physiques, etc. Du tout cuit. D'accord? Alors Thomas Pesquet, fais bien attention hein, parce qu'avec Vega Missile, la seule chose qu'on va retrouver de toi, je te garantis, ça va être une dent plantée dans le bitume. T'es dead Pesquet.
c'est foutu, vous remonterez jamais la pente. Et puis, bah, écoutez, vous avez fait le choix de servir le mensonge, la manipulation, le plan du diable, etc. Bah, excuse-nous d'avoir été dans l'autre camp, hein, et puis d'être plus fort en fait. Mais on ne sait pas qu'on est plus fort, c'est juste qu'en fait, la vérité, la science, les faits nous donnent raison. Vous ne pourrez rien faire, monsieur Pesquet. Vous aurez beau blablater devant des gogoles de journalistes qui osent vous dire, mais alors, qui est responsable que ces complotistes puissent s'exprimer là dans les... C'est faut responsabiliser, c'est les GAFAM, c'est les GAFA, c'est ça? C'est les réseaux le problème, c'est les réseaux le problème, les réseaux sociaux. Mais tu sais quoi, les journalopes, nous, il n'y a pas de problème, hein. Éteignez tous vos réseaux sociaux, etc., que les complotistes ne puissent plus disperser leurs vilaines pensées, leurs vilains concepts, leurs vilaines analyses dans le public. Et puis voilà quoi. Donc vous êtes des petits dictateurs de la pensée, des petits dictateurs de la censure, et c'est complètement en dissonance avec un astronaute qui est censé venir faire de la pédagogie, de la vulgarisation. Et normalement, regardez, nous comment on fait sur cette chaîne-là? Il y a plein de gens, ils sont d'accord avec ce qu'on dit, ils ont bien compris les choses, etc. Ceux à qui on répond le plus, c'est ceux qui comprennent pas, c'est les NASA boys, c'est les gogoles, là, etc. Pourquoi Pesquet, il a pas la même démarche? C'est-à-dire que nous, on est un petit peu ces moutons noirs à ce mec-là. Donc, bah, qui viennent parler avec les complotistes, avec les platistes. Et puis, je te dis, si c'est avéré que Thomas Pesquet, il répond à toutes les questions et qu'on n'a rien compris sur le blindage et qu'il n'y a pas d'incohérence et que pendant 1 heure, le père Pesquet, il nous remet à notre place, etc. Moi, je te dis, hein, là, pour une fois, tu verras ma gueule, je me filmerai, d'accord, et je baisserai mon froc devant la caméra, devant tout le monde. Vous me verrez en slip, hein, ou en boxeur, ou en caleçon, peu importe, hein, si je mets une culotte, hein, sinon tu verras carrément le tuyau. Mais bon, bref. Et donc, on va venir... Thomas Pesquet, je te garantis, si jamais tu viens en débat et qu'il s'avère qu'on a tort, qu'on s'est trompé, qu'on a rien compris au spatial, à la technique, à la science, à l'ingénierie, etc., et qu'on s'est lamentablement planté depuis 4 ans, mais t'inquiète pas, on s'est pas planté. Je dis ça, c'est pour l'attirer. C'est un leurre, c'est un leurre. C'est comme le bidule qu'ils mettent dans le ciel là pour faire croire à tous les NASA boys que s'ils suivent leur application, ils voient la station spatiale, la station passer, les gogoles. Donc bref. Donc Thomas, si jamais on s'est trompé, quoi que ce soit, devant tout le monde, hein, je viendrai dire les platistes, c'est tous des connards, les complotistes, ils se sont tous trompés, et je baisserai mon froc devant la caméra. Je te garantis. Hein. Et plus jamais je ferai de vidéos sur Internet, plus jamais je dirai rien du tout. Mais Thomas, va falloir que tu viennes là maintenant confronter les points de vue, confronter les analyses, et puis alors, t'as l'air tellement sûr de toi. Nous, on est encore plus sûr de nous. Thomas, là, si tu fuis comme un NASA boy, que tu fais le lâche comme un petit PN, que tu t'enfermes, etc. dans ton truc, tout en allant raconter à qui veut bien t'entendre, là, chez les journalopes, que, ouais, il n'y a jamais personne qui est venu en face à face te faire un débat, etc. Alors moi, je suis prêt, d'accord? Thomas Pesquet, c'est quand tu veux qu'on a une discussion sur ta station, ta boîte de conserve devant tout le monde. Mais vous ne le ferez jamais, ce débat-là, parce que vous savez quelle va en être l'issue. C'est bien pour ça que les NASA boys n'osent pas se pointer non plus. Affaire classée. Donc ton Thomas Pesquet, si tu as envie de l'idolâtrer, etc., et puis de rentrer dans l'Holocauste, dans le chaos, avec tous ces fils de Satan, là, vas-y, fais mon gaillard, fais mon petit doudou NASA boy, amuse-toi bien, d'accord? Tu vas te casser les dents, on va retrouver toi aussi une dent dans le bitume. Et puis, Thomas, désolé, vous avez rien à dire en fait, du blabla, mais sur les faits, putain, on a raison. Et il s'avère que depuis 1998, tout le monde a bouffé de la station ISS alors que c'est une grosse fraude. Et qui s'en est rendu compte? Bizarrement, les mêmes qui ont compris l'arnaque du vaccin, les mêmes qui ont compris l'arnaque du Covid, les mêmes qui ont compris le masque au-dessus du nez, etc. Voilà. Donc Thomas Pesquet, je te souhaite de bonnes fêtes. Hein. J'espère que tu vas recevoir une station spatiale en Lego que tu pourras monter. Hein. Comme ça, tu nous feras une vidéo comme quand tu avais fait une vidéo sur le confinement. On te verra en train de monter ton petit Playmobil, là, ton petit Lego de la station spatiale. En train de dire, ah bah là, la pièce là, je sais plus où elle va. À part ça, Thomas Pesquet, il connaît la station spatiale dans les moindres boulons. Bon, bref. Dis donc, tiens, vous êtes salement foutus de la gueule du peuple, hein. Bien comme il faut. Hein. Donc c'est bien utile d'aller conditionner les gosses là, hein, dès le plus jeune âge pour après en faire des grands cons de NASA boy qui comprennent rien, qui vont se picouser 4 fois, qui sont anti-complotistes primaires de base parce qu'ils comprennent tellement rien, ils sont tellement largués les pauvres. Et puis vous pouvez leur vendre n'importe quoi en science, en scientisme. C'est pas de la science que vous faites. L'homme dans l'espace, l'homme sur la Lune, n'importe quoi, pipeau, putain, Pesquet, comment t'expliques qu'en dessous du module, il n'y a pas de cratère, il n'y a pas de poussée, il n'y a rien qui a bougé, c'est posé dans le décor et c'est tout. Le dynamisme sur la photo est inexistant. Le dynamisme, c'est-à-dire il devrait y avoir des effets de votre alunissage.
qu'on puisse voir sur les photos. Il n'y a pas Pesquet, il n'y a pas. De la même manière qu'il n'y a pas de rideau dans le Crew Dragon pour cacher le trou dans le mur qui est censé être un WC avec une visée laser pour bien caler l'anus quand tu as envie de chier pendant le voyage. Non mais qu'est-ce qu'il nous a raconté? Clairvoie, Thomas Pesquet, tu valides ça? Il y a une visée laser pour bien ajuster ton trou du cul sur le trou des chiottes du Crew Dragon. On est sérieux là? Parce que Clairvoie, il était très sérieux quand il a raconté ça à tout le monde. Mais ils se rendent plus compte, tellement ils inventent, tellement ils improvisent, ces crétins-là, ils se rendent même plus compte des conneries qu'ils balancent à la gueule des gens. Mais comme il y a écrit NASA dessus, les gens, tu peux leur raconter n'importe quoi. Comme disait Dieudonné dans son sketch quand il parlait de l'homme sur la Lune, là, la NASA, ils peuvent venir te chier sur la table du salon et te dire « Vas-y, mange-en, c'est bon pour toi, c'est un vaccin. » Les gens vont le faire tellement ils sont conditionnés. Mais c'est grave d'être comme ça. Donc voilà. Ok, Pesquet? Donc Pesquet, arrête de faire le barbeau dans les médias, etc. D'accord? Ferme bien ta gueule. T'as jamais rien fait de ce que tu racontes. T'es un bidon, t'es un manipulateur, t'es un arnaqueur, t'es une usurpation, t'es une fraude, comme tous tes collègues acteurs-nautes, d'accord? On l'affirme haut et fort. Si t'es pas content avec ça, si ton agence de merde de franc-maçon là du spatial n'est pas contente avec ça, si tes petits idolâtres Nazaboy ne sont pas contents avec ça, on vous attend quand vous voulez pour en débattre publiquement devant tout le monde. Tant que vous ne venez pas faire ça, vous nous donnez raison. Et donc du coup, nous on continue à convertir plus de gens à la vérité. Et les gens, ils comprennent facilement que c'est une arnaque le spatial. Et ils comprennent, moi je suis scié, ils comprennent facilement aussi que, ben effectivement, le globe en fait c'est une connerie, c'est une fraude, c'est une fumisterie. Pourtant, il faut se le ravaler le globe, hein. Conditionné depuis la naissance avec ça. Donc, bah écoutez, si on met la branlée à votre sainte NASA, les Nazaboys, c'est peut-être qu'on a des choses à dire. C'est peut-être qu'on a des choses sérieuses à présenter aux gens. Et puis, ben, ceux qui sont sortis des pièges ne resteront pas dans les pièges dans lesquels vous allez rester. Vous allez souffrir et à un moment donné regretter, vous sentir emprisonné. Et tu verras que ton Thomas Pesquet, ton CNES, ton ESA, ton Macron, ta Picouse, etc. C'est en rien de tout ça viendra vous délivrer. Et puis, ben, nous, on est extérieur à tout ça. On vous regarde vous finir tout seul. Et on sait ce qui arrive dans les mois qui viennent. Mais par orgueil, ils vont s'obstiner. Par orgueil et par lâcheté. Thomas Pesquet, si tu n'es pas capable, alors que tu as la grande gueule dans les médias, de maintenant prendre contact et de dire, écoutez, les platistes complotistes qui disent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune et que je suis jamais allé dans l'espace et que la station ISS est une fraude, vous commencez à me casser les couilles. Viens, on discute. Parce que vous, les petits satanistes young leaders francs-maçons qui racontent des conneries aux gens, là, à garder l'humanité dans le plus bas du plus bas de la connaissance et de la conscience, vous nous cassez les couilles et on vous demande instamment, là, solennellement, de venir vous présenter devant les gens conscients du peuple pour donner des explications. Et si on s'est trompé, je te dis, on fera amende honorable. Mais s'il s'avère qu'effectivement on a raison sur cette histoire-là, comme on a eu raison sur Gilets jaunes, acteurs de crise, les racines du mal, quoi d'autre, le Covid, on a annoncé à tout le monde, ils vont vous faire un virus, un truc, un machin, pour vous injecter une merde, etc. et vous transhumaniser. Paf, là-dessus aussi, on a eu 100% raison. Si en plus on a raison sur la station spatiale, Thomas, attention, Vega missile, tu vas finir qu'on retrouvera à peine une dent à toi plantée dans le bitume, neuneu. Donc Pesquet, tu es le seul astronaute de France là, à être allé dans l'espace, etc. Faudrait que tous les Français te croient sur parole, alors que tu te chies dessus à la moindre interview, rien n'est clair, t'as la voix qui chevrotte, etc. Tu pars en sucette presque comme Sophie Adno. Non, on peut pas vous croire sur parole. Donc c'est pour ça qu'on a été vérifier les faits par nous-mêmes. Et à la vérification des faits, il s'est avéré que, putain, vous êtes une sale arnaque, la NASA, le CNES, l'ESA, Thomas Pesquet, la station ISS et tout le merdier du spatial. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue à dire aux gens, non mais allez-y, continuez à en bouffer, même si c'est une arnaque, etc. Ou maintenant on tape du poing sur la table, parce que derrière tout ça, il y a aussi vos méthodes de pédophiles à conditionner les gosses dès le plus jeune âge, à les prendre en main pour préparer la génération suivante à être bien soumise, bien esclave à votre système sataniste. Donc, s'il y a des gens qui se complaisent là-dedans, allez vous en faire crever de ça. Nous, on s'est délivré, libéré de ça, on a pris conscience, on s'est émancipé et on voit dans quel désastre c'est en train de vous amener. Et nous, on voit quel autre monde, quelle autre vie, quelle autre existence
on aborde avec cette prise de conscience-là. Et regardez, les complotistes qui sont encore attachés à leur globe, là, ils sont à la traîne, punaise. Ils sont à la traîne. L'avant-garde des complotistes, je suis désolé, c'est des platistes. C'est ceux qui ont compris l'arnaque du globe. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va continuer à s'exciter pour vous tirer par le lobe de l'oreille et vous dire « Oh, les fils de putain, là, venez voir ici, là, racontez vos bobards devant tout le monde, là, qu'on voit si c'est vrai ou pas, là. Venez voir, là. » Non, ils vont fuir comme les nazaboys, comme toujours. Grande gueule dans les médias, grande gueule dans les commentaires, grandes menaces, grandes insultes, etc. Mais quand on leur dit juste « Venez discuter, on va confronter les versions, confronter les arguments et les faits et voir enfin qui a raison dans cette histoire-là, Thomas. » Ah bah là, il n'y a plus personne, ils se défilent et l'argument, le prétexte, le foireux prétexte à chaque fois, c'est de dire « Ah oui, mais bon, non, on va pas discuter avec eux, ça sert à rien, etc. » machin et tout. Ben alors Thomas, faut pas aller raconter dans les interviews que tu es là pour faire de la vulgarisation et puis que ça fait partie de ton combat. Ah oui, il a dit ça aussi dans le petit extrait d'interview qu'on a montré. Ça fait partie de son combat de lutter contre les idées fumeuses de ces gens-là, complotisto-platistes, je sais pas quoi. Putain, mais franchement... Ça a coûté cher, hein, la station spatiale, le CNES, le SA, toute la connerie du spatial, ça coûte cher. Mais alors, je sais pas ce qui nous a fait plus marrer que ça en France. Hein. Dieudonné, il était drôle, mais alors là, Thomas Pesquet était encore plus drôle. Hein. Donc, Thomas, on t'attend, d'accord? On t'attend. Dépêche-toi de venir te confronter, parce que si jamais tu le fais pas, 2023, on va vous mettre la misère, on va vous retourner votre baraque. Et là, vous pleurerez, vous direz, bah alors, ils sont plus là, les complotistes, platistes, croyants, là, pour nous expliquer ce qui nous arrive, et ce qui, nous donner un petit peu des trucs, là, parce que là, on est tout perdu, on est tout paumé, encore plus qu'avant. Et là, tous les nazaboys, ils vont chialer, tu sais, c'est vraiment en train de se passer. Bah oui, neuneu. Tu crois quoi, toi? T'as picousse dans ton bras, etc. Ça s'est vraiment passé, t'as vraiment été de prendre 3 doses pour un truc qui était censé t'apporter, je te rappelle, l'immunité. L'immunité. C'est tellement l'immunité que t'es obligé 6 mois après de la refaire et de la refaire et de la refaire, tu sais. Mais personne tombe malade. Heureusement, il n'y a pas d'effets secondaires. T'imagines, si en plus il y avait eu des effets secondaires, ne serait-ce qu'une dizaine ou une vingtaine, oh la honte que ce serait. Mais heureusement, il n'y en a pas. Personne ne souffre d'effets secondaires. Personne, ni en France, ni en Allemagne, ni aux États-Unis. Personne. Personne. Dans le déni, la mauvaise foi et la capacité à se voiler la face, franchement, je sais pas qui est le plus fort, si c'est le PN ou le Nazaboy ou le Pesquet, mais alors franchement, putain, vous battez alors je sais pas, je sais même plus comment on dit les expressions françaises là. Putain, mais sérieux. C'est fort, hein, c'est très très fort. Alors, Thomas, pour la 10e fois, là, pour la 100e fois, 1000e fois, quand est-ce que tu viens parler avec les complotistes et les platistes? Sinon, ferme ta gueule dans les médias et la prochaine fois que la madame, elle te pose une question en disant « Alors, il paraît », en te pointant du doigt comme ça, « Alors, il paraît que vous vous êtes un peu énervé là avec ces mecs qui disent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. » Bah, la prochaine fois, tu dis rien. Hein, tu fermes ta gueule, tu dis, bah écoutez, tout le monde parle des complotistes. Les fact-checkers de mon cul parlent des complotistes. Thomas Duglan, là, le Tronchambier, parle des complotistes. Alors, ils sont toujours en train de parler des complotistes. Les complotistes ceci, les complotistes cela. Les journalistes, ah bah oui, mais ça c'est complotiste, les complotistes. Dès qu'il y en a un qui sort un petit peu des rails, alors les autres autour, les chroniqueurs, les journalopes, ils le traitent de complotiste. Ah oui, mais là, ça, monsieur, quand même, c'est complotiste ce que vous dites. Donc, oh, pardon, excusez-moi. Ah, excusez-moi, j'ai été complotiste là dans ce que j'ai dit. Ah oui, c'est complotiste. Hein. On n'a jamais, puisqu'on n'a jamais entendu ça dans aucun média et qu'on ne l'a lu dans aucun journal, c'est forcément une fake news. Donc vous êtes complotiste. Ah pardon, excusez-moi. Est-ce que je peux dire un truc dégueulasse sur les juifs parce que je préfère être antisémite que complotiste. Antisémite encore ça va, ça passe, mais complotiste, franchement, vous comprenez. Après, de complotiste à platiste, il n'y a qu'un pas. Et alors là c'est la déchéance. Là, plus personne ne nous aime, plus personne ne nous considère. C'est la honte. On n'assume pas. Putain, la honte. Nous, on assume. Ah, moi, personnellement, moi, j'assume. Ah, s'il faut venir devant tout le monde à la télé dire bonjour, je m'appelle Geoffrey, je suis complotiste, platiste et croyant, et je crois que la Terre est plate et que Thomas Pesquet est une arnaque et une fraude. Alors, au début, les gens, les gogoles, tu sais, les moutons tous picousés avec leur masque au-dessus du nez, qui sont toujours dans le public, chez Hanouna, etc. On le sait très bien, ils vont faire comme tous les gogoles de Nazaboy, ils vont faire ils vont rigoler comme ça. Moi, je vais faire un grand sourire devant tout le monde. Oui, riez, braves gens. Bon, est-ce qu'on peut maintenant avoir une discussion avec Thomas Pesquet
devant tout le monde. Et puis, on a juste 5 questions bien senties à lui poser pour prouver à tout le monde que ce mec-là est une foireuse arnaque. Il est là, Thomas, ou pas? Non, il n'est pas là? Ben, les absents ont toujours tort. Nous, on est là, nous. Nous, on est là, bien en place, et le discours, il changera pas parce qu'on a dit la vérité. La vérité étayée par des faits, monsieur Pesquet, et des lois de physique que vous ne pouvez pas contourner. Donc, si ta NASA s'est foutue de ta gueule, si Pfizer et ton ministère de la Santé dans toutes les nations du monde se sont foutus de la gueule des peuples, si tes politiciens ont bizarrement tous un même projet global, une même direction, un même but, une même ambition, mais que vous, ils vous en ont jamais parlé et que jamais vous avez voté pour, c'est peut-être que vous vous faites manipuler et qu'ils vous font des coups dans le dos. Et si vous aimez ça, vous faire manipuler, réduire en esclavage, vous faire traiter comme des descendants de macaques, etc., ben vous avez fait le choix là, d'accord? Nous, on est des êtres humains bien conscients, bien souverains, bien adorateurs du Seigneur, bien obéissants, bien sages, des bons petits-enfants bien sages, doux avec le linge, mais durs avec les tâches. Et désolé, ça, on bouffera plus jamais, d'accord? Donc, lâchez-vous les nazaboys, hein. Insultez-moi, tout ce que vous voulez, la haine, crachez-moi dessus, flagellez-moi, des coups de fouet, des coups de botte, ce que tu veux, etc. Ferme ta gueule, tu pourras me faire crever sur le trottoir, me torturer, la vérité, ce sera toujours la vérité. Et si vous en arrivez à des accès de violence comme ça, de haine, de rage, regarde, Lebowski, il en peut plus, il s'est créé des autres pseudos, des autres chaînes et tout, ça y est, il est parti en lutte comme d'autres sont partis en lutte contre nous. Il y a pendant les précédentes années là, Lebowski, t'es pas le premier à me jurer la mort, à me jurer un procès, à me jurer la destruction, à me jurer vengeance, à me jurer, etc. Toutes les grandes gueules comme toi qui ont eu tellement la haine, qui voulaient nous tuer et qui nous ont fait des menaces assumées dans les commentaires, etc. Ça fait pchit, d'accord? Donc calme-toi, t'es pas le premier, tu seras pas le dernier, Lebowski. T'es un cafard parmi d'autres, et tu vois bien à quel point t'es impuissant, et que les gens y comprennent. Il y a que vous les neuneux qui ne comprenez rien à ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est de notre faute? Bah non. Bah non. D'accord? Allez, sur ce, passez de bonnes fêtes, hein. Faites un bisou à Thomas Pesquet. Et puis c'est foutu pour eux. Leur monde est fini, foutu. D'accord? Il y a que ceux qui s'y accrochent, bah, qui vont périr avec. Tu choisis Dieu ou ce monde-là. Il n'y a pas d'autre choix. Tu veux ce monde-là et toutes ces perversités, ces trucs et ces machins, etc. Vas-y. C'est fini. Voilà, allez-y. Allez pourrir avec ça. Et puis, bah, écoutez, il y a d'autres humains sur Terre qui, eux, ont bien pris conscience des choses. Et puis, bah, eux, ils visent autre chose de plus élevé, de plus subtil, de plus puissant, de plus éternel, de plus grandiose. Gloire à Allah, le Tout-Puissant, le Seigneur du trône, le seul, l'unique, le meilleur savant, le meilleur en complot, le meilleur en pardon, le meilleur en miséricorde. Lui seul qui abattra sa colère sur les impies, les mécréants, les tièdes, les menteurs et les hypocrites, pendant que ses élus, ses enfants bien-aimés seront dans des jardins où coulent des ruisseaux, dans l'amour de Jésus-Christ.